Donc, je me suis retrouvée sur une scène devant 20 000 personnes à chanter et à avoir des ovations presque à toutes les chansons que je chantais. En tant qu'imitatrice, on s'entend bien. Bonjour tout le monde, mon nom est Véronique Dicker, je suis chanteuse-imitatrice et je vous dirai pas mon âge. Voilà. Alors moi, je suis une jeune franco-ontarienne qui est née dans la province de l'Ontario. J'ai eu une enfance très, très heureuse avec un petit frère 4 ans plus jeune que moi qui s'appelle Étienne. J'ai habité à la campagne, donc j'ai eu des vaches comme premier public en imitant et en chantant du Madonna en avant de ma maison. Parce que oui, je pense que dès mon plus jeune âge, j'imitais déjà des chanteuses que j'aimais beaucoup. Parce que à l'époque, c'était la nouveauté, c'était les vidéoclips. Et dans les vidéoclips, il y avait évidemment Madonna et le fameux clip Material Girl. Qu'elle faisait avec une magnifique robe rose que j'ai voulu reproduire avec les rideaux blancs de ma mère, mais dans ma tête, elle était rose. Et donc, je m'imaginais reproduire la vidéo comme Madonna et ça a été vraiment, pour moi, je crois, tout ce qui a fertilisé mon imaginaire pour la suite de ce que je suis devenue, quoi. Parce que moi, quand j'étais petite, j'avais un imaginaire incroyable. Mes micros, c'était les vadrouilles. Mes micros, c'était mes brosses à cheveux. Je m'imaginais jouer dans les prés. Mon cheval, c'était ma bicyclette. Donc voilà, j'ai un imaginaire assez fantastique. Ce qui fait que ça m'aidait pas du tout à l'école. Ce qui fait que j'ai été une enfant qui a eu de la difficulté à l'école. J'étais pas très du tout académique. Je m'accrochais plutôt à mes rêves qu'à mes leçons. Ça a été très difficile et même plus tard, je me suis rendu compte que j'étais dyslexique et que j'avais un petit problème de déficit d'attention. Donc, tout pour m'aider à l'école, quoi. Mais c'est malheureux parce qu'on l'a découvert plus tard dans ma vie, ce qui m'aurait vachement aidé quand j'étais à l'école pour passer à travers mes leçons. Et je m'accrochais à des choses comme chanter à l'école, à la chorale. Et ça a été les premiers moments pour moi où j'ai touché la scène. Et j'avais eu l'occasion pour cet événement de porter mon habit de Noël. Je me rappelle que j'ai eu un gros déclic de voir les gens m'applaudir. Donc, enfance très heureuse qui m'a amenée jusqu'à l'adolescence où j'ai eu encore des problèmes d'école, où j'étais beaucoup plus dans la musique que l'académique. En fait, ce qui me raccrochait à l'école, c'était beaucoup plus les activités parascolaires, donc la chorale et les spectacles de fin d'année. Et après, mon école, au lieu de poursuivre à l'université, j'ai tenté ma chance dans la chanson. Et pour moi, c'était important de le faire et de l'essayer. Moi, j'y croyais et les gens autour de moi aussi y croyaient. J'ai gagné des concours, j'ai perdu des concours. J'ai eu la chance de faire 2 albums. Un troisième que je préparais qui n'a jamais vu le jour parce que en 2008, j'ai fait la première partie de Céline Dion. Joyeux anniversaire, et c'est là que ça a été le plus gros déclic de ma vie. Donc, je me suis retrouvée sur une scène devant 20 000 personnes à chanter et à avoir des ovations presque à toutes les chansons que je chantais. En tant qu'imitatrice, on s'entend bien. Et je ne savais pas du tout comment réagir, tellement que je disais aux gens, c'est pas fini. Et je pense que ça a été là le moment où tout a commencé pour la carrière que j'ai maintenant. Si je suis devant vous à vous raconter la petite histoire de Véronique Dicker, c'est grâce à ce moment-là. On a beau avoir l'opportunité, mais si on ne fait pas ce qu'il faut pour réussir, ça passe et puis, voilà, c'est fini. Donc, moi, je pense que j'ai saisi ça et j'ai fait tout en mon possible pour que ça se réalise et pour que ça porte fruit. Et ce que je dis toujours à la petite Véronique, de ne pas lâcher et de continuer à travailler, peu importe les embûches, et de croire en ses rêves. C'est peut-être un peu très rabat-joie de dire ça, mais je vous le dis, il faut croire en ses rêves, mais il faut surtout travailler à ses rêves et sur ses rêves.
Et la Belgique aussi, j'affectionne parce que, évidemment, il y a des chanteuses que j'aime imiter d'ici. Il y a Axel Red, évidemment, que j'ai connu quand j'étais jeune. J'aime tes yeux, j'aime ton tout, déjà on nous a... bon, Lara Fabian, mais surtout, Morane, parce que j'ai eu la chance de chanter avec elle, j'ai eu la chance de l'imiter avec elle et de partager des belles soirées avec Morane. Morane, c'était une copine que j'aimais beaucoup et que j'appréciais énormément. Donc, ça allait de soi que j'imite Morane dans mon spectacle et que je lui rende hommage à ma façon. Et c'est ce petit moment qui me permet, je sais pas, de me sentir plus près d'elle. Donc, voilà.